Il y a une semaine environ, j'ai fait un post sur le mois de l'histoire des Noirs où j'avais dénoncé la discrimination qui sévit dans certaines organisations soutenues par leurs ressources humaines. Et cette semaine, aujourd'hui, je vais parler de ma situation au sein de l'organisation Atkins Realist pour, la, pour lequel je travaille. Je suis inspecteur au REM, le réseau express métropolitain, depuis 2023, 14 août 2023, soit 2 semaines après son inauguration. Alors, d'abord, je tiens à faire quelques mises au point. Premièrement, je vais parler de Québécois de souche. Pourquoi? Ce n'est pas pour stigmatiser. Je vous demande d'aller voir ma précédente vidéo. J'ai fait état de ça. Donc, je ne vais pas le faire pour stigmatiser, mais c'est parce que c'est un fait. C'est-à-dire, moi-même, j'ai été discriminé pas mal. C'est par des Québécois de souche. Donc, c'est pour ça que je vais citer Québécois de souche peut-être à plusieurs reprises. Deuxièmement, je vais parler du département de sûreté et contrôle du REM. Et là encore, je ne parle pas des techniciens qui font un bon travail, un gros travail même, je vais dire, et avec qui j'ai été en contact, échangé. Donc, je trouve que c'est des personnes ouvertes, il n'y a aucun problème là-dessus. Troisièmement, je vais parler également du niveau de scolarité de mes collègues, de certains collègues, c'est-à-dire les gens qui ont été préférés à moi, favorisés par rapport à moi. Et ce n'est pas pour encore rabaisser, non, c'est une question de faire le parallèle ou encore la comparaison. Parce que si je parle de discrimination, je dois apporter des éléments de preuve. Et moi, j'ai beaucoup, comment je veux dire, j'accorde une grande importance aux faits, aux preuves. C'est ce que je vais faire dans ma prochaine vidéo également. Je vais faire le narratif de mon parcours au REM. Alors, il faut dire, le REM, c'est un beau projet. On est à 6 stations présentement. Et dans peut-être une année, j'ai vu que d'ici le mois d'octobre, on va avoir d'autres stations qui vont ouvrir. Malheureusement, le REM est géré comme une boutique. Ouais, comme une boutique. Et le danger dans ça, c'est parce qu'une boutique, on peut fermer ça du jour au lendemain. Mais le REM, on ne peut pas fermer du jour au lendemain. La gestion du REM est faite par qui? Par un gestionnaire. Lui-même, son niveau de diplôme, c'est un DEC qu'il a. Il n'a pas été gestionnaire quelque part comme quoi il a fait preuve en gestion. Et il s'assure d'avoir sous sa gouverne que des inspecteurs qui ont des secondaires 5. Pas d'expérience en gestion, pas de AEC, pas de DEC, comme l'avait réclamé ou encore le système, c'est-à-dire l'Atkins Realist, dans le critère qu'ils ont établi pour devenir superviseur, ça prend ces éléments-là. Or, le gestionnaire, lui, il s'assure que ces superviseurs ont seulement secondaire 5. Malheureusement, la gestion se fait à l'aide des stratégies. C'est-à-dire qu'on a des objectifs. Pour atteindre ces objectifs-là, on établit des stratégies pour y arriver. Or, le REM, ça donne dans des stratagèmes. C'est-à-dire le gestionnaire qui est en place présentement, lui-même est arrivé suite à des stratagèmes. Et lui continue dans cette veine-là. C'est-à-dire, c'est des stratagèmes pour faire monter des superviseurs, pour donner des promotions. Vous voyez? Donc, il s'assure, parce que comment ça fonctionne avec le REM, c'est-à-dire avant même d'ouvrir un poste, eh bien, la personne qui va occuper ce poste-là est déjà choisie, a été déjà choisie. Donc, ça veut dire quoi? Le gestionnaire, lui, il ne va pas avoir l'inspecteur qui va avoir le poste. Mais son bras droit lui-même va avoir cette personne-là pour lui proposer le poste, pour lui dire, OK, regarde, tu peux postuler, puis tu vas l'avoir. C'est comme ça se fait. Parce que moi, quand je suis arrivé ici au Québec, en 2005, je suis tombé nez pour nez avec la commission Gomery. Plus tard, ça va être la commission Bastarache.
Et ensuite, la commission Charbonneau. Moi, j'ai une admiration pour les enquêtes. Je voulais être policier et puis c'était l'enquête, c'est ça qui m'attirait et qui m'attire encore. Donc, j'ai beaucoup suivi ces commissions-là et j'ai toujours remarqué que les enquêteurs, quand, parce que ces commissions, on va dire, c'était la base, ce qu'on cherchait, c'est parce qu'il y avait des allégations de corruption, des soupçons de corruption. Eh bien, il y a deux éléments que je voyais que les enquêteurs mettaient l'emphase où, quand on parle de corruption, on parle surtout de la non-transparence dans les actes posés et le non-respect des normes, des critères, des principes. Eh bien, ces deux éléments-là, eh bien, sont présents au sein du département Sûreté et Contrôle du REM. Je ne dis pas qu'il y a de la corruption, mais dans les nominations, dans les promotions qu'on donne aux inspecteurs, par exemple, eh bien, ça se fait dans la non-transparence, dans le non-respect des principes, des critères même établis pour occuper ces postes-là. C'est-à-dire que c'est du clientélisme. C'est un clan qui s'acoquine ensemble et puis voilà, c'est entre nous, on ne veut pas se faire déranger. Et le seul objectif que je vois au sein de ce département, le seul objectif clair, je vais dire, c'est on ne veut pas avoir de superviseurs issus de minorités visibles. Et on a procédé à beaucoup de stratagèmes pour arriver à ces fins. Et c'est ça que je vais relater dans ma prochaine vidéo pour vous montrer que comment moi-même, quand je suis arrivé au REM, mon embauche, comment ça a été fait et l'idée derrière. Et je veux dire également, je vais parler d'Atkins Realist parce que c'est mon employeur. Moi, je ne suis pas en train de mettre Atkins dans son ensemble en cause. Parce que Atkins Realist, c'est une grosse organisation, une grande organisation. Donc, il y a pas mal de monde. Et puis, c'est pas seulement au Québec, c'est à travers le Canada et c'est mondial. Donc, je dénonce l'Atkins Realist à travers ces dirigeants qui gèrent le REM. Pourquoi? Parce que c'est ces gens-là qui ont pris des décisions qui impactent ma vie. Deuxièmement, je dénonce également parce que mes collègues qui travaillent également, qui sont au travail, souffrent également des mauvaises prises de décision par le gestionnaire et son bras droit. D'accord? Donc, parce qu'on ne peut pas parler de bien-être, nous on parle de santé mentale, et on prend des décisions qui ont beaucoup d'impact sur les gens comme ça. Il y a des gens qui sont en maladie, il y a des gens qui quittent le bateau. Le département de sûreté et contrôle, présentement, c'est un bateau qui coule. Les gens quittent. Les gens sont stressés. C'est ce qui arrive. Donc, on ne peut pas fermer les yeux, on regarde ça, aller comme ça. Il n'y a aucune action. Moi, j'ai fait une plainte et encore aujourd'hui, j'attends, il n'y a rien qui se passe. Rien qui se passe. Donc, je vais raconter ou encore relater mon histoire, mon parcours au REM dans la prochaine vidéo.